Voilà. Oh là là, il y a du monde. On a du succès. Bonjour. Alors bonjour à toutes les grands-mamans et les grands-papas. C'est la qualité. C'est comme la vigne. Maintenant, ils cherchent la qualité. Je vais vous parler des anges. Vous voyez, ça c'est la vision de Jacob. Parler des anges gardiens. Parce que c'est quelqu'un qu'on oublie beaucoup, c'est l'ange gardien. Pourtant, c'est un bon type. Il nous a déjà sauvé la vie plusieurs fois. Vous voyez, ils montent au ciel et ils descendent par une échelle. Sans cesse, ils montent et ils descendent. Ils n'ont jamais congé. Pas de congé payé, pas de week-end. Et plus ils travaillent, plus ils sont contents. Je vais mettre là-haut. Vous voyez? Voilà, disons, je vous salue Marie pour tâcher de bien comprendre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Alors je vais tâcher de vous parler des anges en 20 minutes. C'est pas facile à tout dire en 20 minutes. On va essayer de dire l'essentiel avec surtout des exemples pour vous montrer bien que les anges gardiens, c'est efficace. Il faut savoir que le bon Dieu au début du monde, il a créé des milliards d'anges. Tous bons. Malheureusement, un tiers d'entre eux, avec Lucifer, ont refusé d'obéir à Dieu. Et ils ont créé eux-mêmes l'enfer. L'enfer, c'est être privé de Dieu. Mais, comme c'est des anges déchus, un seul ange gardien peut gagner tous les diables ensemble. Il est beaucoup plus fort. C'est pour ça que déjà, quand si on a des tentations ou des difficultés, il faut se tourner vers les anges. Ils sont beaucoup plus forts que tous les démons réunis. Et ce qu'il y a de beau, c'est que le bon Dieu a donné à chacun d'entre nous un ange qu'on appelle l'ange gardien, parce qu'il ne nous quitte pas de la naissance au tombeau. Et une fois qu'on est mort, et qu'il y a d'autres naissances, Dieu donne d'autres anges aux nouvelles personnes qui sont nées. Il y en a assez. Il y a des milliards d'anges. Et quand on est mort, l'ange gardien nous suit. Il nous suit devant le tribunal de Dieu et il se fait notre avocat. Il dit au bon Dieu, voilà, tout ce qu'il a fait de bien pour essayer de diminuer la dette du purgatoire. Et pendant qu'on est au purgatoire, il vient nous soulager. Il vient chercher sur la terre des prières. Il va dire aux gens, hey, prie pour madame une telle qui est morte, prie pour monsieur un tel qui est mort. Vous voyez, il nous fait penser à prier pour ceux qui sont morts. Parce qu'il y a des âmes du purgatoire qui sont oubliées. Et quand on est au ciel, l'ange gardien nous suit et il participe avec nous à la joie du ciel. Il sera récompensé avec nous parce qu'il nous a aidés à aller au ciel. Alors sur la terre, qu'est-ce qu'ils font les anges gardiens? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que les anges, c'est vraiment quelque chose qui existe. C'est même un dogme de foi catholique. Celui qui ne croirait pas que les anges existent n'est plus catholique. Il aurait perdu la foi. Vous prenez la Bible, vous avez des anges à presque toutes les pages de la Bible. Depuis la création jusqu'à l'Apocalypse, il y a des anges. Prenez par exemple la vie de Jésus,
Qui est-ce qui a annoncé la naissance de Jésus au berger? Des anges. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Qui est-ce qui a annoncé à la Sainte Vierge qu'elle serait la mère de Dieu? L'ange Gabriel. Qui est-ce qui a annoncé à Zacharie qu'il allait devenir papa? Un ange aussi. Et parce qu'il n'a pas voulu croire, l'ange l'a rendu muet jusqu'à la naissance de Saint Jean-Baptiste. Qui est-ce qui a consolé Jésus au jardin des Oliviers? Un ange. Qui est-ce qui a annoncé la résurrection, l'ascension? Toujours des anges. Qui est-ce qui a délivré Saint Pierre 2 fois de la prison? Des anges. C'était même le saint patron de la Suisse, Saint Pierre Aulien. Avant que Saint Nicolas de Flux soit canonisé, c'était il y a une cinquantaine d'années, par Pie XII, le saint patron de la Suisse était Saint Pierre, et c'était la fête du 1er août, Saint Pierre Aulien, le jour anniversaire où il avait délivré la prison à Rome par un ange, c'était le patron de la Suisse. Eh bien, c'est son ange gardien qui l'a délivré. Tout récemment, le Padre Pio. Le Padre Pio travaillait beaucoup avec les anges. Par exemple, pour son courrier, il recevait plus de 1000 lettres par jour. Imaginez la quantité de lettres que ça faisait. Alors, une partie était triée par ses secrétaires, et puis une autre partie on donnait à lui-même. Mais souvent, il n'avait même plus le temps à cause des confessions. Il confessait quasiment toute la journée. Alors, il prenait les lettres, sans les ouvrir, il les regardait et donnait la réponse au secrétaire. Et c'était toujours la réponse exacte de ce qu'il y avait écrit dans la lettre. Quand il confessait parfois des gens qui parlaient une langue étrangère. Lui, il parlait que le dialecte napolitain. Il parlait même pas l'italien. Et alors, il savait confesser les Italiens, les Allemands, les Anglais, parce qu'il y avait beaucoup d'Américains qui étaient en Italie. C'était la guerre mondiale. Entre 1939 et 1945, il y avait beaucoup d'Américains. Ils confessaient en toutes les langues. Et un jour, on lui a demandé, mais comment vous faites pour savoir ce qu'il y a dans les lettres et pour confesser dans notre langue? Il a dit, c'est mon ange gardien. Et c'est aussi son ange gardien qui lui disait les péchés cachés des pénitents. Par exemple, un jour, un monsieur est venu à Pietrelcina par curiosité, voir le Padre Pio, ce phénomène, et puis il a dit, je vais aller me confesser, comme ça je le verrai de près. Mais il ne voulait pas vraiment se confesser. Alors il commence, voilà, j'étais distrait dans la prière, j'étais gourmand, des choses banales. Et le Padre Pio dit, Via, sors d'ici, tu vas tuer ta femme. Et en effet, le monsieur avait acheté un pistolet, et il avait décidé de tuer sa femme. Alors je peux vous dire que après il s'est confessé pour de bon et il a donné le pistolet aux capucins qui l'ont donné à la police. Vous voyez, c'est son ange gardien qui l'a aidé. Alors nous aussi on a un ange gardien. Par exemple, un jour, une grand-maman d'Iséran m'a dit ceci. J'étais en train de faire le caponnage du jardin. J'ai pas tellement l'accent d'Isérable, mais un petit peu quand même. Et elle capionnait le jardin, et tout à coup, elle commence à avoir mal au dos, elle ne pouvait plus se baisser. Alors qu'elle n'avait jamais eu mal au dos. Elle se remet un peu en place, comme ça. Elle prend l'arrosoir, tout va bien. Elle se retourne pour capionner, de nouveau mal au dos. Et à ce moment-là, elle voit un serpent qui sort dessous les salades. Elle avait le monstre trouille, une vipère. Et après, elle n'a plus jamais eu mal au dos. Eh bien, elle m'a dit, je suis sûr que c'est mon ange gardien qui m'a fait mal pour m'empêcher de me pencher et de mettre la main là où il y avait le serpent. Un autre cas, c'est un Suisse qui est allé chez le Padre Pio pour assister à sa messe. Et la messe du Padre Pio était à 4 heures du matin. Alors il était à l'hôtel, il avait oublié son réveil. Alors il demande à son ange gardien de le réveiller avant 4 heures pour qu'il assiste à la messe. Et puis pendant la nuit, il a senti une douleur dans la jambe, quelque chose de terrible. Il s'est levé, et puis en se levant, la douleur s'est calmée,
il regarde l'heure, 4 heures moins quart. Vous voyez comment l'ange gardien y fait? Par des choses naturelles, qui semblent naturelles, c'est lui qui agit sur nous. Il a fait mal pour le réveiller. Vous voyez comment ça va? Alors, les anges gardiens. Alors, qu'est-ce qu'ils font les anges gardiens? Eh bien, ils sont à notre service. Dieu nous a donné les anges gardiens pour nous servir. C'est pas facile de se sauver. Jésus dit, la voie est étroite, la voie large, c'est celle qui conduit à la perdition. Alors, pour nous aider, Dieu nous a donné un ange qui est 24 heures sur 24 à côté de nous pour nous aider. Il dort jamais, il cesse jamais de nous servir. Déjà ça nous montre la bonté de Dieu. Imaginez que vous ayez un serviteur, un esclave, et qu'il soit 24 heures sur 24 à votre service, tout le temps en train de vous aider, de vous protéger. Ce serait fabuleux. Mais là, c'est un ange. Sainte Gemma Galgani, une Italienne qui a été stigmatisée à l'époque de Saint Pie X, souffrait beaucoup. Et quand elle se tournait du côté de sa chambre, elle voyait toujours son ange gardien à côté d'elle. Et ça l'émouvait beaucoup parce qu'elle se rendait compte qu'il était toujours là, prêt à l'aider. Oui. Toujours prêt à rendre service. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont vu des anges gardiens. Et les anges sont des esprits, comme notre âme, comme Dieu. Donc par définition, ils sont invisibles. Mais c'est pas parce que c'est invisible que ça se voit pas. Moi, je vois pas votre intelligence, pourtant vous en avez une. Je vois pas votre bonté, pourtant vous l'avez. Vous voyez, des choses très grandes sont invisibles, mais existent. Alors, quand des gens ont vu des anges, ils ont tellement été impressionnés par la beauté des anges qu'ils se sont mis à plat ventre par terre en croyant que c'était une apparition de Dieu. Et alors, l'ange les a touchés en disant « Non, je ne suis qu'un homme. Tu n'as pas le droit de m'adorer. » Par exemple, Tobie. Tobie, c'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il était, vous savez, en exil à Babylone. Et c'est Saint Raphaël qui l'a récompensé des bonnes œuvres qu'il faisait en l'aidant à retrouver la santé, son argent perdu, une épouse pour son fils, et qui a délivré de la possession la femme de son fils. Eh bien, quand il a vu l'ange Raphaël, il a été tellement impressionné qu'il s'est mis à l'adorer. « Mon Dieu, je vous adore !» Et Raphaël l'a grondé en disant « Je suis que le serviteur de Dieu, ne m'adore pas. » Alors qu'est-ce que ça doit être Dieu? Eh bien, cet ange, il est à côté de nous. Et il est invisible, parce que si on le voyait, on mourrait de joie. Tellement il est beau, on mourrait de joie de voir notre ange. Alors parfois, les anges gardiens prennent des formes humaines ou animales. Par exemple, Don Bosco a eu souvent son ange gardien qui l'a sauvé des brigands. C'est sous la forme d'un chien loup qui était gris et que lui appelait El Grigio, le gris. Eh bien, ce chien, pendant des dizaines d'années qu'il a aidé Don Bosco, jamais il a mangé, jamais il a su d'où il venait et où il allait. Donc à la fin de sa vie, il a conclu, c'était sûrement mon ange gardien. Un énorme chien de presque 1 mètre de haut, qui était plus grand que tous les chiens. Alors les bandits qui se faisaient attaquer par ce chien, bien sûr qu'ils pétaient de trouille, comme on dit. Mais la plupart du temps, les anges gardiens, ils agissent sans se faire sentir. Ouais, les anges sont des esprits, donc ils agissent avec douceur. Je vous donne un exemple. Ça s'est passé il y a 50 ans à Marseille. Un monsieur de Toulon avait sa fiancée à Marseille. Je ne sais pas si elle s'appelait Olive, mais en tout cas, elle habitait Marseille. Et un jour, il lui a envoyé un immense bouquet de fleurs par la poste, en disant « J'arrive demain ». Et le lendemain, il arrive, il voit sa fiancée. « Alors, les fleurs t'ont fait plaisir ?»« Quelles fleurs ?»« Je t'ai envoyé des fleurs hier. »« Ah non, j'ai pas reçu. »
Fou furieux, le monsieur va à la poste en disant c'est encore pour du boulot, j'ai payé assez cher le colis express, vous n'avez même pas été foutu de donner les fleurs à ma fiancée, vous risquez de provoquer une rupture, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors les gens disent mais on a livré, voyez, c'est marqué, on a livré à telle adresse, et ils se sont rendus compte que le paquet avait été bien livré, mais c'est le facteur qui s'est trompé de rue et de dame. Alors ils ont retrouvé cette dame, c'était la patronne d'un hôtel. Qu'est-ce que vous avez fait de mes fleurs? Oh mais je ne savais pas qu'en faire, j'étais les emporter à l'église devant la Sainte Vierge. Alors le monsieur court à l'église pour récupérer ses fleurs, c'était Notre-Dame des Victoires à Paris. Qu'est-ce que je raconte? À Marseille. Les Marseillais, ils exagèrent toujours. Et il arrive dans cette église à Marseille, Notre-Dame de la Garde, voilà. Et il arrive devant cette statue, il voit la Sainte Vierge, il se met à genoux pour prier. Et là, il était tout remué. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas mis les pieds à l'église, qu'il avait rejeté toute pratique religieuse, et à ce moment-là, il s'est converti. Et sa fiancée, qui était dans le même cas, s'est convertie aussi. Et l'année d'après, ils sont revenus dans cette église pour se marier, religieusement. Vous voyez, c'est ça que fait l'ange gardien. Il a fait dévier le bouquet de fleurs à un endroit où ça aurait rendu service au monsieur et à la dame. Je vous donne un autre cas. Le monsieur est encore vivant. C'est un confrère prêtre qui était aussi à Marseille. Il était de Piquet à l'église. Et voilà qu'il reçoit un coup de téléphone. Il faut préciser que le matin, il avait dit la messe pour la conversion des pécheurs. Il reçoit un coup de téléphone. Oui, prieuré Saint-Ferréol à Marseille. Ah, excusez-moi, je me suis trompé, je croyais appeler à SOS Suicide. Au revoir, monsieur. Attendez, je peux peut-être vous aider, monsieur. Faut pas vous suicider. Où habitez-vous? Telle rue, tel numéro. J'arrive tout de suite. C'était 10h du soir. Il s'en va, au milieu de Marseille, il monte les escaliers, toc toc, entrez. Il entre dans la chambre de ce monsieur, qu'est-ce qu'il voit? Le monsieur était assis à son bureau, avec le pistolet sur le bureau. Il attendait pour se suicider. Cet abbé est resté 4 heures avec lui, en faisant une bonne confession, et ce monsieur, bien sûr, qui ne s'est pas suicidé, mais il est devenu le sacristain de son église. Et encore aujourd'hui, ça s'est passé il y a 10 ans. Donc vous voyez comment fait l'ange gardien. Il a fait en sorte que le monsieur s'est trompé de téléphone. C'est comme ça que font les anges gardiens. On ne se rend pas compte, mais peut-être 10, 15, 30 fois par jour, ils nous aident. Ils nous font éviter un endroit où on aurait eu un accident. Ils nous font penser à quelque chose qu'on aurait oublié. Oh, j'ai oublié le lait sur le feu, ou je ne sais pas quoi. Ou bien ils nous font prier pour quelqu'un qui a justement besoin de prière, etc. C'est comme ça qu'il fait. Tous les matins, je demande à mon ange gardien de me faire croiser ceux à qui je peux faire du bien dans la journée. Et souvent, par hasard, comme on dit, mais ce n'est pas le hasard, on tombe le nez dessus, alors que si on avait cherché, on n'aurait pas trouvé. Vous sortez d'un parking, vous tombez en face du monsieur que vous voulez voir depuis bien longtemps. Priez les anges, vous verrez qu'ils vous aideront comme ça. Une question, est-ce que les anges gardiens aident plus les enfants que les personnes âgées? Répondez pas tous en même temps. Les enfants. Les enfants. D'ailleurs, on voit souvent dans le journal des accidents et c'est l'enfant qui a survécu. Ou bien des enfants qui sont tombés. Ici, j'ai le cas d'une fille, Henriette, à Rome. Elle est tombée du 5e étage, une enfant de 3 ans, sur le goudron. Rien du tout. Bon, elle pleurait parce qu'elle a eu peur, mais elle n'a rien eu du tout. Un autre enfant de 3 ans,
à Vienne. Le train est parti sans la maman, il a paniqué, il a voulu sauter dehors, il a passé dessous. Le train lui a roulé dessus tout entier, rien du tout. Donc, on voit souvent dans le journal, c'est vrai qu'il y a des enfants qui tombent et puis qu'ils ont rien. Je pense que c'est vrai qu'il y a plus souvent l'ange gardien que ce qu'on croit. Dimanche, en Italie, c'est quelqu'un qui a vu ça aux informations italiennes. Il a vu qu'il y avait un grave accident sur l'autoroute. Les conducteurs et les passagers ont été tués sur le coup. Il y avait un enfant dedans de 4 ans. Il n'a rien eu. Et même le journaliste a dit « miraculosamente ». Vous comprenez? Miraculeusement. Donc vous voyez, les anges gardiens agissent beaucoup plus qu'on y pense. Mais pourquoi ils aident plus les enfants? Les personnes âgées ont besoin. Combien de fois ici il y a des gens qui tombent? Ouais. Je me rappelle ici d'un monsieur d'Isérable, en pleine forme, le mari de Marie-Louise, Marguerite, le mari de Marguerite. Eh bien, un soir, il est tombé, le front contre le sol, il est mort sur le coup. Oui. Pourquoi les anges gardiens aident plus les enfants? Parce que les enfants sont sans péché. Il y a une chose que l'ange gardien ne supporte pas, c'est le péché. Et alors, par définition, un enfant ne fait pas de péché. Et alors, jusqu'à l'âge où les enfants sont innocents, les anges gardiens sont très puissants. Mais le péché chasse l'ange gardien comme la fumée chasse les abeilles. C'est saint François de Sales qui prend cette image. Alors si on veut que l'ange gardien soit vraiment efficace, il faut demander pardon de nos péchés. C'est pour ça qu'il peut aider les adultes comme les enfants. Mais ça dépend de nous là. Oui. Oui. Donc il peut aussi vous aider. Le matin, en vous levant, le soir, en vous couchant, demandez à votre ange gardien de nous protéger. Le soir, avant d'aller au lit, demandez à votre ange gardien de ne pas faire de cauchemars. C'est pas rigolo de faire des cauchemars. Eh bien, il peut vous aider là aussi. Oui. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait beaucoup de cauchemars. Le démon essayait de la décourager. La petite Lucie de Fatima aussi. Vous savez qu'elle avait vu la Sainte Vierge et tout le monde dans le village lui disait c'est le diable qui t'apparaît. Et une nuit, elle a eu un rêve où elle se voyait tomber en enfer et puis le diable qui riait en disant « Ah ah, je t'ai bien eu !» Et le matin, en se réveillant, elle était sûre que c'était le diable qui lui était apparu. Ouais. Il a fallu que ses cousins prient pour elle pour que cette idée parte de la tête. Donc, vous voyez, les anges gardiens, on a besoin d'eux. Est-ce qu'on a un démon gardien? Vous avez peut-être déjà vu dans les bandes dessinées ou les dessins animés, vous voyez un ange gardien puis le démon gardien à côté du petit bonhomme. Non, on n'a pas de démon gardien. C'est pas vrai. Dieu ne le permet pas. Mais si on trafique avec le mal, c'est sûr que le démon a du pouvoir sur nous. Tandis que l'ange gardien, lui, c'est à vie. Il reste à côté de nous et que pour nous et jusqu'à la mort et au-delà de la mort. Et quand on est à la messe, l'ange gardien prie avec nous. C'est pas facile de prier sans distraction ou bien sans s'endormir, surtout quand on est âgé. Je me rappelle d'un sermon au Carmel, la première messe au Carmel, ici en Suisse. J'avais commencé à faire le sermon, puis au milieu d'un sermon, je vois une personne âgée en premier rang qui était là. Je me dis, oh, c'est peut-être le moment d'arrêter. Parce que c'est un des défauts des prédicateurs, c'est d'être trop long. Alors maintenant, j'ai trouvé le truc, je mets un réveil sur le bord du pupitre, comme ça je vois quand il faut arrêter. Mais sinon, on ne se rend pas compte. Alors, à la messe, et quand on prie, l'ange prie avec nous. Vous voyez, de même comme pour Fatima. Quand la Sainte Vierge est apparue aux enfants, elle se faisait précéder par l'ange protecteur. Et alors cet ange venait et il enseignait des prières aux enfants. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime.
ou bien Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément. Et l'ange avait été à genoux, le front contre terre. Donc il apprenait à prier et priait avec eux. Et d'ailleurs, l'ange dit à Tobie, cette histoire dont on a parlé, quand tu ensevelissais les morts par amour pour Dieu, je portais à Dieu ton sacrifice et ta prière. Je portais à Dieu ton sacrifice et ta prière. Voilà, on ne peut pas tout dire, on parlera peut-être une autre fois. Mais alors, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire avec nos anges gardiens? Ben, tout d'abord, avoir un grand respect de leur présence. Ils sont toujours à côté de nous. Quand on dit, quand le chat est parti, les souris dansent. Quand personne nous regarde, oh, on en prend un peu puis on en laisse. Mais il faut penser qu'on est toujours en présence, notre ange gardien, un prince du ciel, qui voit Dieu. Il a déjà la vision béatifique. Il est plus fort que les démons. Il n'aime pas le péché. Un grand respect. Ensuite, le prier, l'invoquer souvent, pour tout. Vous devez descendre les escaliers, vous allez faire un tour en voiture, demain vous y allez en bus, au comptoir. Invoquez l'ange gardien avant de partir. Hier, une personne âgée de Saxon est allée au comptoir avec ses amis. En sortant de la voiture, elle a accroché un câble qui tenait la tente, elle s'est cassé le pied, et puis, comment dire ça, une plaie ouverte à l'épaule. Donc, vous voyez, il faut invoquer l'ange gardien, il peut nous arriver des tuiles tout le temps. Et puis, tâchez de l'imiter. Imiter l'ange gardien. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il nous sert. Jour et nuit, il nous sert. Et nous aussi, on doit rendre service. C'est des petites choses. Tenir une porte, ramasser quelque chose par terre, dire bonjour, dire merci, souhaiter une bonne journée, dire je prierai pour vous à quelqu'un qui a du souci, ou bien consoler quelqu'un qui est malade ou qui a eu un deuil, passer un plat, passer une chaise à quelqu'un qui a de la peine à se déplacer, des choses qu'on peut faire nous aussi, oui, rendre service. Et alors là, l'ange gardien, il sera à l'aise puisque vous ferez comme lui, et vous protégera beaucoup. Et comme je vous dis, il vous suivra à l'heure de la mort, il fera tout pour vous aider à ne pas avoir peur de mourir, à faire une bonne mort, à aller vers Dieu. Et si on doit aller au purgatoire, il viendra nous consoler. Et dans la mesure où on l'a bien honoré, il nous aidera beaucoup au purgatoire. Vous avez déjà vu la fraise, par exemple, à la chapelle. On voit l'ange qui vient sortir quelqu'un du purgatoire. C'est surtout à la messe que les anges sont efficaces, parce qu'ils vont prendre à la messe les grâces et les donner aux gens, mais tout le temps. Et au purgatoire, ils viennent nous aider. Alors à plus forte raison, pendant qu'on est vivant, ils ne veulent pas qu'on aille au purgatoire. Ils veulent encore moins qu'on aille en enfer. Mais il faut les invoquer souvent, les respecter et faire confiance. Voilà. Peut-être avez-vous des questions ou une histoire à raconter pour les anges gardiens? Moi, je voulais juste vous demander, M. Labbé parle des anges gardiens. Je pense, je sais pas, mais moi j'ai dans la tête, vous avez beaucoup plus d'expérience que moi, mais autrefois dans toutes les maisons, il y avait un tableau. Il a parlé que l'ange gardien était avec les enfants. On avait des tableaux, puis il y avait un enfant qui traversait un pont ou une rivière. Il manquait toujours ou une planche entre deux. Il y avait l'ange gardien qui tenait l'enfant. Je sais pas, ça, des images. En général, vous avez dans toutes les familles, il y avait ces images d'ange gardien. L'ange gardien tenait la main sur la tête, oui. La tête était penchée sur lui. Oui, il y a des tas, il y avait des tas dans toutes les familles. On avait comme quoi l'ange gardien était vraiment important. Avant, on parlait beaucoup plus que maintenant. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, ils parlent moins des anges. Je parle dans la vie d'aujourd'hui. Les anges, ils sont représentés plus petits. Par exemple, quand on a un enfant qui naît, parce que vous savez que la religion, c'est vrai qu'il ne faut pas trop ébruiter, on dit, parce que les gens n'aiment pas trop qu'on parle de religion. Par contre, ils offrent des petits anges.
aux enfants qui viennent naître quand ils vont visiter à l'hôpital, des petits anges tout petits pour mettre sur le bord du lit, ou bien qu'ils suspendent sur le berceau. Moi, j'ai vu que mes filles, elles avaient reçu ça. J'ai dit, c'est une nouvelle génération qui vient pour parler des anges. Au lieu de dire c'est des anges, on leur donne en tout petit. Comme quoi, il avait rapetissé, mais ça rappelle quand même que l'ange, il existe, il faut y croire. En tout cas, moi, j'enseigne à mes petits-enfants. Parce que combien de fois, quand ils sont penchés sur un mur ou au bout de la fenêtre, je dis, mon Dieu, l'ange gardien, occupez-vous d'eux maintenant. Et puis, mais l'ange gardien, il est petit. Par exemple, quand Sainte Catherine Labouré, qui a reçu la médaille miraculeuse à Paris, elle se fait réveiller par son ange gardien. La Sainte Vierge vous attend à la chapelle. Et elle dit, mon ange gardien était tout petit. Tout petit. Un enfant de 3 ans, elle disait. Mais c'est parce qu'ils sont humbles. Donc ils prennent des formes humbles. Mais c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ne sont pas efficaces. Ouais. Alors, chantons quelque chose en leur honneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les saints et les anges, en chœur glorieux, chantent vos louanges, ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii Spiritus Sancti, descendant super vos et maniat semper. Amen. Alors merci pour votre patience et puis faites travailler les anges. Merci à vous, monsieur l'abbé. Plus ils travaillent, plus ils sont contents. Nous, c'est souvent l'inverse. Alors, monsieur l'abbé, moi j'ai congé les 2 prochaines semaines. Et mardi, Céline a congé. Mais je les amènerai alors. Je m'occuperai de les amener ici. Oui, ça vous embête pas, mais c'est pour... Non. Parce que moi, je suis pas là. Non, je Moi, m'occuperai. veux pas, hein. Je m'occuperai. D'accord. D'accord. Alors, Oui. Vous savez, j'ai mon petit-fils qui a été sauvé par les anges gardiens. Ah. Il allait se suicider, mais il a pris une autre décision. C'est les anges qui l'ont sauvé. Ah, joli. Ah, c'est un beau témoignage, oui. Vous voyez qu'ils sont efficaces. Autre chose, samedi, on a la procession. ah oui. C'est un peu tard, mais si vous voulez venir, il faut manifester. C'est à 7h le soir. La procession au flambeau, à travers le village, avec tous les gens du village et des environs, avec les enfants Notre-Dame de Fatima. Vous faites le tour de la maison? Non, on va plus loin, on fait tout le village. Ah, tout là. Parce que qui c'est qui m'a demandé hier? Oui. Alors on a des bénévoles pour pousser les chaises, mais si vous voulez venir, il faut quand même dire avant qu'ils puissent s'organiser pour savoir combien de beefsteaks il faut préparer. C'est à 7h le soir. 7h, oui. Souper, hein? Vous avez appris ça après le souper, c'est l'heure où en général vous êtes là. 7h jusqu'à 9h au plus tard. 8h30, 9h.